Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de septembre 2023. Ça y est, on y arrive, donc énergie super intéressante. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Pour l'été est pas fini au sens strict du terme, mais de belles vacances d'été, on va dire ça plutôt comme ça. Si vous avez eu l'occasion de partir, à minima, j'espère que vous avez pris le temps de vous reposer. Moi j'ai pris le temps de me reposer, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu, pour ceux qui me suivent, de guidance pour le mois d'août. Du coup, ça me permet de faire un rappel. Le plus important, c'est vous-même. Donc, prenez soin de vous. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris soin de moi, je me suis reposé. Et ça me permet de revenir plus en forme et de pouvoir faire ces vidéos. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien, vraiment. Pour les nouveaux qui arriveraient, je vais expliquer un petit peu comment ça va se passer cette guidance. Je vais d'abord parler un peu plus en détail de l'énergie du mois de septembre, assez rapidement tout de même, mais je trouve ça intéressant de parler des énergies dans lesquelles on rentre chaque mois à une énergie bien particulière, comme les saisons. Tout ça, ce sont des choses qui influent en fait aussi également dans les énergies, et des énergies qui sont souvent intéressantes, et je donne des conseils pour comment s'en saisir, comment les appréhender, et je trouve ça intéressant. Et ensuite, bien sûr, je rentrais dans le détail de chaque signe astrologique avec les énergies générales pour voilà. Avant ça, bien sûr, n'oubliez pas qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et pour vous. Si ça résonne pas, si ça vous parle pas, cherchez pas, c'est que c'est peut-être tout simplement pas pour vous. Allez peut-être dans ce cas-là jeter un coup d'œil à votre ascendant ou votre signe lunaire. Il y aura sûrement peut-être des éléments qui vous parleront, mais bien sûr, la meilleure des guidances, ça reste votre guidance à vous, et ça c'est important de se le rappeler. Même si le meilleur médium du monde vous conseille quoi que ce soit, si vous sentez que vous devez faire les choses autrement, faites les choses autrement et vous prenez pas la tête parce qu'on vous a conseillé ci, ça et ci. Vous avez envie de faire les choses autrement, faites-les de la façon dont vous sentez que vous devez les faire. C'est le plus important, ça veut dire que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus, c'est cette façon-là que les choses doivent se faire tout simplement. Prenez ça vraiment comme un divertissement, un moment qu'on passe ensemble, des conseils qui sont donnés. En tout cas, moi je suis ravi de vous accueillir ici et j'espère que vous prendrez du plaisir à regarder cette vidéo. S'il y en a d'ailleurs qui souhaitent une guidance personnalisée, qui sera du coup plus accordée avec vos propres énergies, et parce que voilà, cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à me contacter par mail, je l'afficherai là quelque part, ou sur mes comptes Instagram ou TikTok, où vous pourrez facilement me contacter et me demander des consultations au besoin. Donc voilà, et bien sûr on va pouvoir attaquer. Alors pour ceux qui me suivent du coup sur TikTok, je fais pas mal de live, et j'ai fait un live où je me connectais un petit peu aux énergies de septembre qui arrivaient. Et voilà, les énergies de septembre, j'ai l'impression de ce que j'avais ressenti, qu'elles nous invitaient à nous amuser, qu'elles nous invitaient à prendre plaisir pendant ce mois de septembre. En effet, pour les énergies du mois de septembre, du coup, septembre, c'est un peu comme le mois de janvier où il y a cette connotation, il y a, je suis presque envie de dire, cet égrégore énergétique qui se crée, où on est dans une nouvelle lancée, un nouveau départ, le début d'une nouvelle année scolaire. J'imagine que beaucoup d'entre vous ne sont plus scolarisés, mais comme pour le mois de janvier, il y a vraiment cet aspect de nouveau départ où on se lance, on commence de nouvelles choses, on rentre dans les énergies de la Vierge. Donc d'ailleurs, joyeux anniversaire à toutes les Vierges du mois de septembre. Et la Vierge, c'est un signe qui est très réfléchi et qui aime apprendre. Et du coup, les énergies de septembre, elles vont être dans la même lignée en fait du coup que le signe de la Vierge. On a un nouveau départ, on vous invite à vous lancer dans de nouveaux apprentissages, à vous investir peut-être aussi dans les projets que vous avez, à continuer à planter vos graines, à continuer à apprendre, à vous lancer, et le tout, là j'insiste, là c'est plus particulier, c'est pas seulement là c'est plus particulier à cette année, en tout cas comme je le ressens, où on vous invite à le faire avec la joie, à partir du cœur. Si vous avez envie de vous lancer dans des choses qui vous tiennent à cœur, c'est le moment, allez-y,
foncez, hein. C'est vraiment des énergies intéressantes, c'est vraiment des énergies où vous allez planter des graines, des choses, vous allez pouvoir du coup récolter assez rapidement, récolter aussi le fruit d'efforts passés et vous lancer dans de nouvelles aventures. Donc c'est vraiment des énergies chouettes en fait au mois de septembre, hein. C'est vraiment cool. Je vais pas arrêter de me répéter, mais c'est pour ça que je trouve intéressant de parler aussi des mois, parce que chaque mois a son énergie, et là septembre, je trouve que c'est vraiment en résonance avec le mois de janvier, où janvier c'est le début d'une année, donc un nouveau départ. Là c'est le début d'une année scolaire, et on fonctionne un peu tous sur ce schéma avec les vacances qui marquent une pause. Il y a souvent une reprise du coup en septembre, même une reprise d'activité de façon générale dans plein de domaines et tout, etc. C'est le moment pour s'inscrire dans de nouveaux cours et tout, etc. Si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas du coup à vous renseigner et à faire des choses qui vous plaisent, mais qui pourront vous porter et qui pourront vous nourrir, pardon. Et comme je l'ai dit, ce qui est important, c'est de penser à soi. Donc octroyez-vous du temps pour vous inscrire, pour faire à des activités qui vous plairont, pour vous planifier entre guillemets tout au long de l'année. Après, pas besoin de forcément voir jusqu'aussi loin, mais vous inscrire dans vos routines des moments pour faire des choses que vous avez envie de faire, qui vous font plaisir, que vous n'avez peut-être pas pris jusqu'à présent le temps de faire, qui vous seront en fait bénéfique, puisque quand on fait quelque chose qui vibre avec notre cœur et qu'on aime, ça peut que nous faire grandir, de mon point de vue en tout cas. Donc voilà pour ce qui est des énergies de septembre, ces énergies là où on rentre dans le signe de la Vierge. Je trouvais que c'était intéressant d'en parler, et on va attaquer les tirages sans plus attendre. Et bienvenue à vous les poissons, on enchaîne avec vous, signe solaire, ascendant ou lunaire. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors contrairement à mon habitude, j'ai tiré toutes les cartes afin d'avoir un point de vue global. Je vais réussir à parler sur votre tirage, puis c'est pas ce qui est le plus intéressant de mon point de vue, en tout cas, de me voir tirer les cartes, surtout bien souvent je coupe. Bref, en tout cas, l'énergie principale pour ce mois, j'ai tiré cette carte avec le jeu de Dixit. Donc on voit deux enfants en train de regarder un album, et en haut on voit plein de photographies, plein d'objets appartenant au passé. Donc ici en fait l'énergie principale là de ce mois, c'est comme si les énergies de ce mois elles allaient vous inviter à aller dans vos souvenirs, à aller dans votre chercher et fouiller dans votre histoire, c'est la rentrée du mois de septembre, et du coup les énergies vous invitent à faire comme un point sur votre vie. Où est-ce que vous en êtes, d'où est-ce que vous êtes parti, où est-ce que vous en êtes maintenant, afin de pouvoir mieux évoluer. Et spoiler alert, en tout cas vous êtes le deuxième signe à passer, et là ça va être un très très beau mois qui vous attend, en tout cas ce mois-ci. Voilà. Avec les énergies générales, du coup, première carte qui sort, on a la carte construire, bâtir le château, hein, si je devais refaire le jeu, j'appellerais construire, bâtir et déconstruire, bâtir et construire. Parce que je pense que justement, comme vous faites un point sur vous, un point sur vos origines, un point sur votre histoire, un point sur d'où est-ce que vous partez, un point sur votre relation à votre famille, peut-être aussi sur les liens, je pense qu'il peut y avoir des liens karmiques, des choses là peut-être qui ont été un peu lourdes. J'ai l'impression que vous allez, en tout cas ce mois va vous pousser à déconstruire, à libérer en fait certaines mémoires karmiques familiales, à libérer certains secrets, libérer quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, vous allez déconstruire en fait certaines choses qui vous ont été inculquées, que vous avez prises pour acquis. Alors c'est jamais forcément très évident à faire hein, quand on est dans cette libération, quand on refait un point sur soi, mais avec les cartes qui suivent, que dire, avec la carte de la claire connaissance, qu'on peut appeler claire connaissance en fait aussi, on vous dit de suivre votre intuition en fait par rapport à ça, par rapport à ce travail que vous faites sur vous, par rapport à ça, surtout que la carte est suivie en plus de l'énergie
cristaux puissance, on va vous inviter justement à vous reposer sur votre puissance, sur vos acquis. Tout au long de ces années, vous avez acquis de nombreuses expériences et du coup un savoir, et que ce mois-ci on va vous demander d'utiliser, d'user. Vous saurez en plus parfaitement comment utiliser ce savoir-là, utiliser vos ressources. En tout cas, les énergies vont vous inviter à prendre conscience de vos ressources pour les utiliser et pour pouvoir vous mener vers une abondance. Que dire de plus et que vous souhaitez de plus? C'est tout le mal que je vous souhaite. En tout cas, les poissons, c'est un beau mois là, de bel augure. Alors oui, il va y avoir un travail, et oui, c'est pas forcément évident quand on se penche sur soi, surtout que j'ai l'impression que c'est par rapport aux liens familiaux, par rapport aux bagages, hein, qui peuvent peut-être parfois être lourds sous certains aspects. Il peut y avoir une certaine nostalgie aussi, peut-être de certains moments, de certaines choses. Et il peut y avoir peut-être certaines choses qui vont remonter, qui pourraient être lourdes sur certains aspects, mais avec cette carte cristaux puissance et cette carte de l'abondance, on insiste vraiment sur le fait que si ça se présente aujourd'hui et si que les énergies vous amènent sur ce sujet-là, c'est que vous êtes totalement apte à pouvoir dépasser ça, le traverser et en plus avec succès, puisque ça va permettre de libérer et d'apporter une abondance. Peut-être que, alors après ça parlera peut-être qu'à certains, mais peut-être que dans votre famille, il y avait quelque chose là, des secrets, comment on appelle ça, des bagages karmiques qui faisaient que c'était compliqué pour vous de vivre bien et aisément dans l'abondance, parce qu'il y avait des restreintes et des contraintes karmiques. Pour moi, c'est quelque chose que vous allez réussir en tout cas à libérer et à vous en détacher. J'ai demandé du coup quels étaient vos satous pour ce mois sur lesquels vous pourrez vous reposer, vous appuyer pour bien traverser ces énergies-là, et quel sera à contrario le défi justement à relever pour ce mois de septembre. Alors les atouts que vous avez dans votre poche, on a ce 2 de coupe, superbe 2 de coupe qui sort. Alors pour les personnes qui sont en couple, n'hésitez pas à vous reposer sur votre partenaire, j'ai envie de dire, de vie. Pour les personnes peut-être célibataires, reposez-vous tout simplement sur les personnes qui sont proches de vous. Alors pas forcément tout le monde, mais il y a au moins une personne sur qui vous pouvez compter, hein. Et on a en plus la carte du 10 de denier qui symbolise, qui plus est, la famille. Donc il y a quelque chose qui est très orienté sur la sphère familiale par rapport à vous, les poissons, très orienté, c'est ça, vers la famille, ou peut-être des retrouvailles. Et comme je dis, je parle de secrets qui émergent, il y a quelque chose, comme vous êtes en train de bouger, comme vous êtes en train de vous renseigner, comme vous êtes en train de libérer des choses, il va sûrement y avoir des communications qui seront importantes avec la famille, qui seront pas forcément toujours plaisantes sous certains aspects, mais qui vont permettre en fait de recréer une harmonie et recréer un soutien et de vous renforcer naturellement. Je fais ça avec mes mains, mais c'est cette impression-là que j'ai. Il y a quelque chose qui va se renforcer, hein. Ça peut être aussi près de votre famille de cœur, si c'est compliqué dans votre famille. En tout cas, vous allez vous ressauder et peut-être créer votre propre famille aussi, si c'est compliqué avec la famille en tant que telle, même si il ressort vraiment un aspect où vous allez vous pencher sur vos origines pour mieux vous en affranchir, ou mieux accepter les bagages familiaux, et plutôt repérer les bagages familiaux et pouvoir les dépasser en fait et les déposer. Donc c'est vraiment chouette, hein. En ce moment je pensais avoir coupé mon téléphone et il y a une notification qui se lance pile à ce moment là, un peu en mode validation de ce que je suis en train de dire. Dans les défis, alors oui, il y a une abondance et oui, il y a de très belles choses qui sont prévues là dans les énergies pour vous les poissons, mais du coup, qui dit belles choses dit grand défi. En tout cas, c'est ce qui sort pour vous, parce qu'on a 2 arcanes majeures qui sortent pour vous en défi, et pas des moindres. On a le diable qui sort et on a la mort. Alors la mort, le défi, ça va être de réussir à
clore un chapitre, à réussir à tourner la page. Par exemple, je parlais d'une énergie nostalgique qui était là, d'énergie passée qui va être importante de laisser derrière, justement, peut-être ces bagages karmiques familiaux qui sont, du coup j'arrête pas de faire ça, ces bagages karmiques familiaux qui peuvent être lourds à porter, et là le défi ça va être de réussir à tourner la page avec ça, tourner la page avec avec un pan de votre histoire, j'ai presque envie de dire. Du coup, j'arrête pas de le faire. Mais voilà, et le diable, justement, le but, ça va être de réussir à se libérer de liens qui peuvent être toxiques. Hein. Alors, je dis pas que votre famille est toxique, peut-être pour certains, ça sera le cas, mais il y a des liens qui peuvent vous retenir et qui peuvent vous empêcher de pleinement avancer et de pleinement user de votre potentiel, user de votre pouvoir et user de votre force. Vous avez une force incroyable, vous avez un potentiel, j'ai envie de dire, incroyable. J'ai envie de réinsister sur le fait de suivre justement vos idées et votre intuition, puisqu'elle vous sera nécessaire et vous sera d'une grande aide, il pourrait y avoir, voilà, c'est ça, comme des énergies, des choses qui vous rattachent et qui comme vous retient de vous émanciper et de pleinement pouvoir briller, pleinement pouvoir aller dans la direction que vous souhaitez. Voilà, je ramène beaucoup à la famille, mais c'est ce qui ressort en fait de ce tirage, dans la façon en tout cas que j'ai de le lire et de l'interpréter et de le ressentir. C'est vraiment des lectures intuitives que je fais. Alors j'ai demandé du coup des conseils pour réussir à dépasser en fait justement ces blocages, vous aider à aller aussi à rentrer dans ces énergies qui sont de belles énergies. On va vers une abondance, il y a une reconstruction, il y a une prise de conscience de votre pouvoir. Donc quelques conseils pour bien rentrer dans ces énergies et dépasser ces défis, hein, en plus de ces atouts sur lesquels vous pouvez vous reposer, à savoir voilà, des membres de votre famille, peut-être pas tous, mais voilà, je sais pas, des membres auprès desquels vous êtes proches, peut-être votre famille que vous vous êtes créé pour pouvoir mieux vous émanciper de votre famille d'où vous êtes né, ou à contrario, peu importe, ça dépendra de chacun. Vous vous reposez sur quelqu'un en tout cas qui se rapproche, un partenaire sentimental. L'autre conseil qu'on vous donne, c'est faire attention avec ce 10 de bâton, de pas vous épuiser en fait à la tâche non plus. Je pense que vous avez fourni beaucoup de travail ces derniers mois, ces dernières semaines, quant à des projets qui vous tiennent à cœur, que vous portez. Alors ce 10 de bâton, en réalité, voilà, c'est une belle carte, hein. Le 10, c'est le dernier nombre parmi toutes les cartes. Donc vous avez tous les bâtons justement en votre possession. Vous les portez pour pouvoir les amener là où vous souhaitez les amener. Le seul risque, je mets de gros guillemets à risque, c'est comme je dis de vous épuiser. Peut-être il faudrait poser certains bâtons, ils disparaîtront pas, commencer à en amener certains et faire quelques allers-retours. Comment ça se traduit? Là, je parle en imagerie pour suivre l'image qui a sur la carte. Mais comment ça se traduit? Voilà, vous avez beaucoup d'atouts, vous avez plein de projets, vous avez envie de vous lancer dans plein de projets. Sélectionnez ceux qui sont le plus importants, ceux dans lesquels c'est plus important de s'investir aujourd'hui et maintenant. Ça ne veut pas dire que les autres ne se feront jamais. Les autres se feront, ce sera peut-être plus idéal de les porter un peu plus tard. Il y a quelque chose à réfléchir et à comprendre en fait, et c'est ça qui est dit aussi avec l'autre conseil qui sort avec cette carte de la justice. Si on reparle de trouver un équilibre et je pense entre le travail, entre la raison, entre la passion, entre l'effort et le réconfort, j'ai envie de dire, et le plaisir. Il y a quelque chose où voilà, c'est bien de se mettre à fond. Vous saisissez bien de ces énergies de septembre, je pense, pour mener pas mal de projets à bien, mais attention à pas vous épuiser. Vous avez compris, je pense l'idée. On a également ce conseil là, avec ce 8 d'épée, où justement le risque, c'est à force de lancer beaucoup d'idées, vous pourriez au final
parce que c'est une bonne chose hein, de s'investir dans plein de choses, mais à force de lancer, il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'investissements, il y a quelque chose où vous pourriez du coup vous éparpiller, et au final, ben c'est là où vous pourriez ne pas avancer. Parce que s'il y a cette envie de vous lancer dans plein de projets, c'est parce qu'il y a une envie de faire, il y a une envie d'avancer, une envie d'aller dans la direction dans laquelle vous allez, et c'est une très bonne chose, mais juste attention à pas vous déborder, et du coup ben quand on se déborde, ben en voulant avancer partout, on avance nulle part. Il y a quelque chose un peu de cette énergie là qui pourrait ressortir, donc attention vraiment à ça, c'est pas le fois que je dis attention, mais voilà, je dis ça globalement. Ce qui sort dans les énergies générales, ce sont de belles énergies, donc pour moi c'est quelque chose, ce vers quoi vous allez aller, faites-vous confiance, écoutez-vous, ménagez-vous aussi tout de même, on reste encore dans les énergies d'été, hein. Septembre ça reste des énergies d'été, pour ceux qui ont vu mes petites vidéos TikTok ou Instagram, j'ai parlé des énergies de l'été où les jours mine de rien sont longs, donc il faut c'est bien de travailler et de foncer, de se mettre dans ces projets, mais il faut savoir aussi ménager ses énergies, ménager son énergie plutôt aussi, pour ne pas être fatigué avec des jours longs. Faut savoir ménager son énergie. Donc voilà pour vous. En réalité, c'est un très beau et bon mois pour vous, qui risque d'être intense quand même tout de même, hein, parce que voilà, on nous parle, hein, le défi c'est de réussir à clôturer un chapitre. Pour moi, ça va se faire. Après, voilà, les énergies peuvent déborder. Si ça se fait pas totalement à la fin de ce mois, ça sera peut-être un peu plus, ça débordera peut-être un peu en octobre, mais j'ai l'impression que vous allez réussir quand même à tourner une bonne page de ce chapitre, et bien avancer. Peut-être pas totalement clôturer le livre, mais réussir à bien avancer là-dedans, et bien avancer vers là où vous voulez avancer, en fait, tout simplement. Et en plus, avec l'énergie, la superbe énergie de fin de mois qu'on on a cette superbe carte où pour moi je vois une déesse en fait, hein, sur cette carte, hein. On a une femme avec 3 visages, c'est un peu la représentation de la mère, la femme et la fille. C'est toutes les étapes en fait d'une vie. Alors je mets des guillemets, hein, tout le monde n'est pas forcé obligé d'être parent ou autre. Mais c'est un peu dans l'idée, dans l'imagerie, la personne âgée, la personne middle, quoi, je sais pas comment dire, et la personne plus jeune. Et c'est un peu, là, vous allez prendre conscience et prendre confiance en toutes vos forces, en tout ce que vous êtes. Vous allez, j'ai l'impression, justement, là, comme vous repenchez là, sur quelque chose de familial, sur votre origine, sur vos origines, d'où est-ce que vous venez, d'où est-ce que vous êtes parti, où est-ce que vous en êtes maintenant, prendre conscience et confiance en tout votre potentiel, en tout votre pouvoir, toute votre puissance, justement. Et ça va vous permettre de... en plus, il y a cet oiseau qui est sorti d'une case, qui sort du cœur, qui est libéré. Vous libérez quelque chose. Donc, à cette fin de mois, là, c'est l'énergie de sortie de mois, vous sortez libéré et apaisé par rapport à quelque chose. Il y a... En plus, cet oiseau, il a une larme de sang, là, en fait, au niveau de son œil. Donc, il y a une libération d'énergie qui ont pu être compliquées, j'ai l'impression. Il y a un apaisement, et ça va faire du bien. C'est ce qui va vous permettre d'apporter justement l'abondance à vous. C'est tout ce que je vous souhaite, c'est tout le mal que je vous souhaite, j'ai envie de dire, les poissons. Donc voilà, du coup il me semble avoir à peu près tout dit. Faites-vous confiance, écoutez-vous, appuyez-vous sur votre puissance, n'hésitez pas à vous reposer sur des membres de confiance, ils sauront vous aider. Faites attention à ne pas vous surcharger, et il me semble avoir à peu près résumé le gros. Avec tout ça, vous irez sans aucun doute vers l'abondance, et c'est tout ce que je vous souhaite encore une fois. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous, hein, ne partez pas tout de suite. On like, on partage et on commente. Voilà, si vous savez pas quoi commenter, mettez un petit oiseau, je sais pas s'il y en a, mais vous trouverez bien, une petite hirondelle, je crois. Un petit oiseau ou autre, ça fera... Je saurai que vous êtes arrivé jusque là, ça me fera plaisir. Et sur ce, je vous souhaite encore un bon et beau mois de septembre, et je vous dis à très bientôt. À bientôt.